De l'information sur My Media Prime Télévision. Le 30. Ils doivent déclarer leurs revenus. Même les influenceurs qui perçoivent, qui gagnent de l'argent sur Internet, ils doivent déclarer. Donc vous voyez que l'État est en train de ratisser l'âge pour élargir son assiette fiscale afin de permettre à tout le monde de pouvoir déclarer ses revenus. Une liste des contribuables élargie à la diaspora et aux communautés étrangères. Vous vivez dans un État et vous êtes Camerounais, vous avez des revenus là-bas, il faut vous rassurer si le Cameroun a une convention fiscale avec ce pays-là et voir comment ça se passe fiscalement. Parce que des revenus de sources étrangères ont l'obligation d'être déclarés au Cameroun. Idem pour les étrangers au Cameroun qui ont des revenus ici au Cameroun. L'impôt sur le revenu des personnes physiques, une aubaine pour l'administration fiscale qui permettra d'accroître des recettes. Cependant, la mobilisation des contribuables semble peu efficiente. Nous estimons, nous professionnels de la fiscalité, nous estimons qu'il n'y a pas eu assez de communication et nous pensons que ce n'est pas normal. Et on devait sensibiliser les contribuables, on devait sensibiliser les populations pour leur expliquer le bien fondé de cette innovation-là, de cette réforme. Où la route passe, le développement suit. C'est ainsi que dans la lutte contre le mauvais état des infrastructures routières au Cameroun, le ministre des Travaux publics en partenariat avec les collectivités territoriales décentralisées unissent leurs forces pour davantage améliorer les voies d'accès. Des précisions avec Jean-Paul Kébin dans ce reportage. Selon les chiffres révélés le 25 novembre 2022 à l'Assemblée nationale camerounaise par le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté, seulement 810 km de routes ont été entretenus au Cameroun au cours de l'année courante. 378 km de routes bitumées, plus précisément, et 432 km de routes en terre. Considérant le linéaire total de routes du pays, que le ministère des Travaux publics évalue à 121 884,7 km en fin 2021, il ressort que seulement 0,6% des routes camerounaises ont été entretenues en 2022 et en 2023, une nette progression est observée. Dans la région du Nord, précisément dans l'arrondissement de Bibemi, des efforts sont consentis lorsqu'on parle d'entretien routier. Vous allez voir qu'il y a un changement total. Vraiment, nous remercions d'abord l'entreprise pour la qualité des travaux effectués. Hormis quelques petits points que nous avons demandé de corriger, la qualité des travaux était bonne. Et il faut rappeler la date qui dit que là où la route passe, le développement suit. Phase 1 du projet de l'entretien de la route Baderne-Tiélé, réceptionnée provisoirement, ouvrant ainsi la voie d'accès de la route Tiélé-Vomré-Pompoum-Djaloumi, avec un montant global de 218 millions de nos francs, distant de 21 km sur un plan du projet triennal. Là, nous avons fait la réception provisoire des travaux. Et là, si vous avez eu à constater que l'entreprise Mobassa a eu à réaliser 3 dallos. Nous avons aussi fait les emprunts en latérite, les emprunts et le remblement en latérite. Nous avons eu à gérer certains carrefours qui étaient en zone pluvieuse comme actuellement qui étaient embourbés. Et nous sommes contents parce que la population est satisfaite. Nous rappelons que c'est la phase. Une fierté pour les populations. Bon, personnellement, usager de cette route, je trouve vraiment un geste vraiment magnanime parce que maintenant la route n'est plus comme d'avant. Nous circulons bien et puis il n'y a pas de problème. Nous sommes satisfaits. Vraiment, tout ce qu'on peut dire, vraiment notre reconnaissance. Comme dit un adage, où la route passe, le développement suit. Vivement une intensification de l'entretien de nos routes pour des accès favorables et propices pour les populations. Et dans un communiqué radio-presse dévoilé hier, jeudi 13 juin 2024, le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, fait une mise au point sur la situation des équipements non conformes livrés par l'Office des Nations Unies. Écoutons. C'est par cette mise au point
Dévoilé ce jeudi 13 juin à l'attention de l'opinion publique que le docteur Manaouda Malachi informe de l'existence d'une situation assez particulière relative à l'acquisition et à la livraison d'équipements dits non conformes divers dans le cadre du projet de renforcement du système de santé à la suite de la pandémie du Covid-19 livré par l'Office des Nations Unies pour les services d'appui au projet conformément à la convention entre le gouvernement et le Fonds mondial pour la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Au terme des concertations qu'il a menées de manière urgente il y a 24 heures avec les différentes parties prenantes, il en ressort que le choix de l'Office des Nations Unies pour les services d'appui au projet comme agence d'exécution pour l'acquisition et la distribution au dernier kilomètre des 10 équipements dans le cadre de ce projet spécifique est une exigence du Fonds mondial compte tenu de son statut d'agence onusienne et de son expérience en matière d'approvisionnement. Le ministre Manaouda Malachi tient à rappeler que la gestion du paiement de cette prestation est assurée de manière directe par le Fonds mondial qui se charge des opérations financières en direction de l'Office sans aucune mise à disposition des fonds au profit d'une entité gouvernementale camerounaise. La sensibilité de cette situation commandant des mesures urgentes, le ministre de la Santé publique a commis un audit de tout le processus d'acquisition et de distribution des 10 équipements afin d'établir la matérialité des faits et de dégager les diverses responsabilités susceptibles d'être engagées tant au plan disciplinaire que judiciaire. Aussi, des mesures conservatoires ont été prises en vue du rétablissement du matériel conforme éventuel, notamment une mise en demeure. Enfin, le ministre tient à rassurer l'opinion publique de l'excellente qualité des relations entre le Cameroun et ses partenaires dans le processus de la santé, notamment le Fonds mondial pour la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, conformément aux procédures et conventions en vigueur. Et en ce jour, le Cameroun se joint au reste du monde pour célébrer la journée mondiale du don du sang. À cet effet, des campagnes de sensibilisation sont organisées sur l'étendue du territoire national sur l'importance de faire don de son sang dans des hôpitaux pour sauver des vies. Hermine Dolo. Ce 14 juin 2024, le monde célèbre la journée mondiale du don du sang, une journée dédiée aux bénévoles et aux donneurs du monde entier qui contribuent à sauver des vies et à faire avancer la recherche. Ce 14 juin est l'occasion de célébrer les personnes qui œuvrent pour ce don précieux. Le don de sang est un acte qui sauve des vies et dont l'importance s'ignore parfois. Important de faire un don de sang pour aider les personnes qui sont dans les hôpitaux, pour qu'ils puissent recevoir le sang. Imaginez-vous, dans les hôpitaux, on fait des transfusions sanguines au moins 3 fois dans la journée dans un hôpital, comme l'hôpital à Kinshini ou bien à l'hôpital général. Donc, vous imaginez que si vous avez, il y a juste 30 poches de sang à la banque de sang de cet hôpital, dans la semaine, ça va finir. Donc, il est important de faire des dons de sang pour justement faciliter la prise en charge des personnes qui sont dans les hôpitaux. Le sang est utilisé notamment dans les cas de maladies et blessures graves tels que les accidents de la route et les cancers. Certaines situations nécessitent une transfusion. Il est donc essentiel que les banques de sang puissent répondre à ce besoin. Si vous êtes âgé entre 18 et 70 ans et en bonne santé, vous pouvez être un donneur, mais à certaines conditions, telles que éviter de consommer de l'alcool à la veille du don et avoir une alimentation riche en fer. Le Cameroun est l'un des pays de l'Afrique centrale où le taux de chômage devient de plus en plus croissant. Selon le rapport de l'Institut national de la statistique en 2022, plus de 20% des diplômés sont dans l'informel. Le cas de figure avec le Callbox dans ce reportage de Marie-Rose Ngandonga. Avoir des diplômes au Cameroun ne garantit pas un emploi décent. C'est ainsi que près de 20% des diplômés se retrouvent versés dans l'informel. Dans les marchés et carrefours, ils en ont fait leur bureau administratif. Diplôme ne paye pas loyer ni à manger. Et parmi ces derniers, l'on dénote les callboxers. Je les ai retrouvés ici parce que au Cameroun, c'est difficile d'avoir de l'emploi. Après 5 ans passés à l'université, j'ai essayé de faire certains concours qui n'ont pas marché.
C'est comme ça qu'un jour j'arrive. Nanti d'un Master 2 à l'Université de Yaoundé en Soa et jeune maman, Catherine a ôté le voile de la honte pour revêtir celui d'une Amazone. À défaut du pigeon, l'on se contente du moineau, affirme-t-elle. Avec ça, je ne peux pas manquer au moins 2000 francs de bénéfices que c'est pour moi. Et je m'en sors, j'ai un enfant déjà de 10 ans. Déjà donc ça va, je loue. Certainement, Mama Foni, de regretter mémoire, avait vu juste pour déclarer que la vie c'est la bastonnade. Firmin veut s'épanouir dans sa nouvelle casquette. Malheureusement, comme toute autre activité dans les marchés, il y a beaucoup d'incongruités. Ils ont mis les choisis, dit que ce sont les études, c'est la chefferie. Le chef a envoyé qu'on vient chasser tous ceux qui en ont. On vous chasse alors, pourquoi? Si on vous chasse et que là où vous êtes là, vous êtes en train de chercher vos petits 100 francs, on vient, on vous chasse. C'est pour que demain on doit faire comment? C'est dur. Sous le soleil comme sous la pluie, ces vaillants zéros n'ont pas de choix. Un mien vaut mieux que 2 tu me donneras. Cependant, Christelle ne compte pas s'éterniser là. C'est juste temporaire en attendant qu'une bonne occasion ne se présente. Tant qu'il y a la vie, il y aura toujours espoir. Surtout qu'au Cameroun, avant 2035, année de l'émergence, il y a 2025, année des élections présidentielles, où tout peut changer pour ces diplômés chômeurs. Le travail des enfants reste une triste réalité au Cameroun, malgré son interdiction pour certains, c'est une nécessité. Et dans ce reportage, le constat est fait par notre stagiaire Armstrong Nikemba au marché de Bonamoussadi. Écoutons. Nous avons décidé de l'appeler Emmanuel. Ce jeune âgé de seulement 14 ans brave tous les jours le soleil ardent qu'il fait régulièrement ici au marché de Bonamoussadi. Depuis 2019, il occupe ses vacances en commercialisant des arachides bouillis afin d'aider ses parents à payer sa pension scolaire. Souvent à 17h, le matin je me lève à 5h, à 10h c'est encore parti, souvent à 18h. Le marché de Bonamoussadi, situé dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, est surtout réputé par l'extrême chaleur que produit le soleil de ce côté de la ville. Cette intempérie, bien que défavorisant pour le petit Emmanuel, ne suffit pas pour l'arrêter. Il se faufile à longueur de journée entre les comptoirs et les allées de ce marché afin de trouver des clients. Pour Emmanuel, chaque petite tasse d'arachide vendue est un montant en plus qu'il ajoute à son épargne qui va l'aider à payer sa pension scolaire dès septembre prochain. Quand il est pris de fatigue, c'est sous ces arbres qu'il vient se reposer avec d'autres enfants faisant du commerce comme lui avant de se remettre à l'attaque. À quelques mètres du petit Emmanuel, toujours ici au marché de Bonamoussadi, une fillette presque du même âge encouragée par sa maman s'est elle aussi lancée depuis une semaine dans la vente des arachides bouillis. Il marche en vendant. La pension, les cahiers et tout comme ça. Beaucoup de choses. Ils ont un même objectif commun, épargner de l'argent pour leur pension scolaire. Le commerce des mineurs au Cameroun est un phénomène fréquent influencé par le statut social et économique très souvent en dessous de la barre de certains parents qui se retrouvent obligés de faire participer leurs petits-enfants dans la prise en charge de leur scolarisation. Rappelons que le travail des enfants au Cameroun est interdit par la loi numéro 92-007 du 14 août 1992. Mais la réalité politique et surtout économique du Cameroun ne favorise pas jusqu'ici le respect de cette loi. Nous parlons de toute autre chose à présent, mesdames et messieurs. Les boissons du Cameroun restent engagées envers la communauté et surtout le développement durable. Sa présence dans la région du Sud-Ouest Cameroun est un témoignage de son engagement. Écoutons. Boissons du Cameroun, une entreprise engagée envers la citoyenneté d'entreprise, met en avant sa vision, sa mission et ses valeurs à travers diverses initiatives de responsabilité sociale. Sa présence dans la région du Sud-Ouest est un témoignage de son engagement envers les communautés locales. Dans le domaine de l'éducation, Boissons du Cameroun encourage l'excellence scolaire et soutient la transformation numérique des apprenants. L'entreprise équipe les centres multimédia des meilleures écoles en matériel informatique et offre des stages académiques aux étudiants méritants. Pour la rentrée scolaire 2022-2023, 201 élèves et 50 jeunes filles du FACO ont bénéficié du soutien des Boissons du Cameroun
Cameroun avec la fourniture de kits scolaires complets. Ces actions visent à créer une atmosphère positive à l'école et à encourager davantage la jeune fille à poursuivre ses études. Série d'activités de ce genre qui vont dans le cadre de notre responsabilité sociétale. Donc pour cette année-ci, ce genre de courage va être construit dans toutes les 10 régions et le sud-ouest, donc la première des 10 régions. Boissons du Cameroun s'engage également dans le domaine de la santé en fournissant des équipements et des consommables aux centres de santé. Des campagnes de sensibilisation et des programmes de santé préventive sont également organisés. Dans le cadre de sa responsabilité environnementale, l'entreprise met en place des programmes de gestion des déchets, soutient des initiatives de recyclage, participe à des activités de reboisement et de nettoyage communautaire. Boissons du Cameroun soutient également les entrepreneurs en herbe en proposant des programmes de formation et de mentorat. L'entreprise parraine également des équipes sportives locales, des événements culturels et artistiques contribuant ainsi à la croissance économique et au développement des talents de la région du Sud-Ouest. C'est une grande joie pour moi parce que ce n'est pas facile, pas tous les jours que tu as un partenaire qui vient vous aider pour réaliser vos rêves et vos projets. En tant qu'un maire, nous sommes tellement contents. Parce que c'est l'un de notre premier objectif pour donner l'eau à la population. En partenariat avec les agriculteurs locaux, Boissons du Cameroun améliore les pratiques agricoles et augmente le rendement des cultures. Des formations, des intrants agricoles et un soutien technique sont fournis pour aider les agriculteurs à maximiser leur productivité et contribuer à la sécurité alimentaire. Boissons du Cameroun démontre un engagement profond envers les communautés dans lesquelles elle opère. Au-delà de la philanthropie, l'entreprise vise à avoir un impact significatif et durable en alignant ses efforts sur sa vision, sa mission et ses valeurs grâce à ses actions dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'environnement, de l'entrepreneuriat, du sport, des arts et de la culture ainsi que de l'agriculture. Boissons du Cameroun contribue à créer un avenir pour tous. À présent, nous nous intéressons à l'actualité africaine. Dans un premier temps, nous nous rendons en République démocratique du Congo où un bateau transportant plus de 270 passagers a chaviré sur une rivière près de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, faisant plus de 80 morts, a déclaré mercredi le président Félix Tshisekedi. Il s'agit du dernier accident de bateau meurtrier dans ce pays d'Afrique centrale où la surcharge est souvent mise en cause, notamment en février lorsque des dizaines de personnes ont perdu la vie après le naufrage d'un bateau surchargé. Et au Niger, la justice nigérienne a ordonné ce 14 juin 2024 la levée de l'immunité de l'ancien président Mohamed Bazoum qui a été renversé par un coup d'État le 26 juillet 2023. Cette décision fait suite à la procédure judiciaire engagée contre l'ancien président qui fait l'objet d'accusations de haute trahison et de complot contre la sécurité de l'État. Cette levée ouvre la voie à d'éventuelles poursuites judiciaires à son encontre. Et pour terminer en Afrique du Sud, le Parlement se réunit ce jour pour la première fois depuis les élections législatives. Les députés nouvellement élus doivent choisir notamment le président de la République et le président du Parlement. Le Congrès national africain, qui a perdu sa majorité absolue, essaye de monter une coalition pour obtenir les voix nécessaires à la reconduction de Cyril Ramaphosa. À quelques heures de l'échéance, les négociations sont toujours en cours. Nous y reviendrons. Et voilà qui referme ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur MyMedia Prime Télévision avec l'édition de l'information en langue anglaise à 18h30 exactement. D'ici là, passez un excellent week-end, une excellente soirée. Bye bye.